Bonjour à tous, et oui on se retrouve déjà pour une autre vidéo sur Final Fantasy XIV dans le nouveau raid qui s'appelle Cutter Cry, un raid qui n'est sûrement pas le plus dur des raids créés par Square Enix. Nous sommes dans une caverne remplie d'antlions qui est un petit labyrinthe en fait. Alors on peut déjà constater pour commencer, à l'entrée se trouve une petite lumière blanche qui servira à réussir une quête donnée à Hulda. Après quoi on devra avancer jusqu'à la première salle. Alors à ce moment-là, nous devrons tuer en fait tous les monstres qui s'y trouvent. C'est après que les choses se compliquent un peu. Alors une fois que tous les monstres seront morts, il n'y aura pas un mais bel et bien deux chemins qui apparaîtront. Il faudra alors se séparer en deux groupes. Chacun des groupes arrivera dans une autre salle. Le seul moyen d'avancer à partir de maintenant est en fait de tuer tous les monstres de la pièce, sauf un antlion. Alors pour ce dernier antlion, afin d'accéder aux salles suivantes, il faudra que chacun des groupes tue le sien au même moment. A noter que certaines attaques peuvent sortir du sol et qu'à tout moment, on peut soit se prendre des dégâts, ou bien on peut carrément être aspiré et retourner à l'entrée du raid. Heureusement, le téléporteur qui se trouvera dans la première salle nous ramènera toujours à la dernière salle visitée. Alors dans la salle suivante, rien de bien compliqué. Il suffit simplement de tuer tous les monstres afin de progresser. Après quoi on sera téléporté dans un tunnel qui mènera à 3 salles. Là il faut tout simplement aller dans celle du bas. Et encore une fois, plein de monstres très simples à tuer pour faire apparaître un téléporteur au milieu de la salle. Alors ensuite nous arrivons à un endroit où nous pourrons trouver à la fois des coffres mais aussi des caisses qui serviront aux quêtes des artefacts armor de certains jobs. Et puis il ne nous reste plus qu'à aller à l'ouest afin d'arriver au premier boss. Alors le premier boss s'appelle Myrmidon Princess, c'est un boss antlion. Alors la particularité de ce boss c'est qu'il fera appel tout au long du combat à des petits antlions. Ils ne sont pas très forts mais en contrepartie ils sont très nombreux. C'est le rôle des magiciens noirs de les tuer, puisqu'ils meurent en quelques magies élémentaires de zone. Ces antlions apparaîtront normalement tous les 45 secondes après avoir aggro le boss. Peu de temps après que les antlions soient apparus, apparaîtra un antlion différent appelé Antlion Garde. Alors il n'y aura qu'un seul garde, mais il sera un peu plus résistant que les petits antlions. Et c'est là où réside en fait la difficulté de ce combat, puisque cet antlion a la faculté de soigner le boss, et il peut donc rallonger considérablement la durée du combat. Il faut le tuer le plus rapidement possible avant qu'il ne puisse faire ça. On peut aussi pendant le combat faire appel à un antlion spécial appelé Marshall, qui lui sera beaucoup plus fort que les deux autres types d'antlions que le boss appelle. Pour le faire apparaître, il faut normalement faire suffisamment de dégâts avant d'avoir tué le deuxième antlion garde. Alors normalement si le Marshall est tué après la mort du boss, un coffre pourra apparaître en plus à la fin du donjon. Mais en contrepartie la difficulté du combat va considérablement augmenter puisque il faudra à la fois tuer le boss, mais aussi garder le Marshall sans qu'il ne tue personne. Le Marshall peut taper presque aussi fort que le boss, ce qui le rend très compliqué à garder en vie puisque le tuer avant le boss n'apporte rien. Alors je vous laisse regarder la fin de ce combat tranquillement et on se retrouve juste après.
fois que le boss est mort, il fera apparaître un coffre au milieu de la salle, ainsi qu'un téléporteur. Après avoir pris ce téléporteur, on se retrouvera sur une nouvelle carte dans un nouveau couloir. Alors notre prochaine direction est la salle qui se trouve juste à côté de l'endroit où on a été téléporté. C'est là où se trouve un Pampa qui, une fois tué, fera apparaître le téléporteur au nord-ouest de la zone. Et il faudra aussi tuer en même temps les monstres qui ont un gros sur le chemin. On se retrouve ensuite en prenant ce téléporteur dans une nouvelle salle fermée avec des monstres à tuer. Mais contrairement à avant, ceux-là sont plus forts que les précédents. Une fois qu'ils seront tous morts, 2 téléporteurs apparaîtront. Celui au sud permet d'accéder à un coffre, celui au nord permet de continuer le donjon. La carte suivante est en réalité la dernière du donjon où se trouve le boss. On peut dans un premier temps aller chercher le coffre au sud, après quoi il nous faudra simplement suivre le chemin pour arriver au téléporteur qui, cette fois, ne nécessitera aucune activation pour arriver au boss. Le boss de ce donjon se nomme Chimera. C'est un boss récurrent des Final Fantasy. Dans Final Fantasy XI, il se nommait Chimera. Alors au passage, je vous ferai sûrement bientôt sa version ZNM dans Final Fantasy XI pour une prochaine vidéo. Alors contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas tellement dur. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je pense que le premier boss de ce raid, l'Anthion qu'on a fait tout à l'heure, est tout simplement plus dur que Chimera. Les jobs qui peuvent faire des dégâts à distance comme les archers, bardes ou magiciens noirs seront très efficaces sur ce combat, même si c'est bien sûr tout à fait possible de le combattre avec des mêlées normales. La première chose que vous devriez regarder est notre position sur la carte. Chimera peut utiliser une AOE assez dévastatrice. C'est une AOE de foudre qui fait énormément de dégâts, mais qui ne pourra pas nous toucher dans cet angle. Ensuite, nous avons utilisé 3 magiciens blancs pour ce combat. Chimera peut faire pas mal de dégâts avec ses attaques. Il peut déjà taper jusqu'à plus de 1000 points de dégâts par attaque, et certaines de ses habilités peuvent enlever plus de 2000 points de dégâts. En plus, certaines de ses habilités donneront les debuffs poison ainsi que paralysie, qui ne peuvent être soignés qu'avec la magie Ezuna du magicien blanc. Alors pendant ce combat, Chimera pourra faire appel à des ancelions qui nous attaqueront en masse à la manière du premier boss. Encore une fois, comme pour le premier boss, ce sera le rôle des magiciens noirs de nous débarrasser d'eux. Mais heureusement sur ce coup-ci, pas d'Antiongar ou de Marshall. Chimera peut aussi utiliser une attaque de zone qui touchera tout le monde avec un effet de Drowning. Le Drowning consiste en gros à nous ramener vers lui, contre notre volonté. Et quand il utilise cette habilité, nous sommes vulnérables puisque nous ne serons plus à l'endroit qui nous permet d'éviter son AOE de foudre. Mais en plus, vu que depuis la dernière update, il n'est plus possible d'utiliser les magies en se déplaçant, elles sont interrompues en fait à la manière de Final Fantasy XI. Toutes les magies qui sont en train d'être utilisées pendant le Drowning seront tout simplement interrompues. Alors voilà, c'est à peu près tout sur ce boss et cette instance. Donc instance plutôt sympa, peut-être pas forcément la meilleure. Alors pour ce qui est du niveau de difficulté, ça reste légèrement en dessous des précédents combats haut level je pense. Même si ça reste un petit challenge quand même. Alors l'un des principaux reproches qu'on pourrait lui faire, et que pas mal de joueurs lui font d'ailleurs, c'est que les combats sont peut-être un peu trop statiques. Contrairement aux précédents combats, comme par exemple Ifrit, qui lui nous demandait justement de beaucoup nous déplacer durant le combat. Mais ça reste quand même une instance plutôt sympa, qui est pas mal pour nous préparer à la deuxième instance qui, elle, a l'air quand même un petit peu plus dure que celle-là. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que si vous vouliez tenter cette instance, elle vous aura aidé. Si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en ajouter régulièrement. Alors bonne journée tout le monde et à la prochaine.